j'espère que tout va bien marcher correctement. Il n'y a pas de raison. Et puis voilà, on va aller roder la moto maintenant à 22h39. Voilà, c'est parti. Pétré dans l'ancêtre. Belle, elle n'est pas trop belle. C'est où qu'on pourra retrouver ces photos? Sur le Dan Shop, mon futur site qui est en train de se construire. Salut les amateurs de roues, je me retrouve, vous l'aurez vu, chez Yannick Dahl qui m'a gentiment invité à venir filmer les images de sa nouvelle moto, sa Sherco 2,5-4 temps de 2020, millésime 2020. Et on pensait avoir un peu plus de temps. Finalement, niveau timing, il a reçu un peu tard et demain matin, il s'en va aux Enduro McDay. Voilà. Et du coup, niveau timing, c'était serré. On pensait prendre le temps de filmer tout ça. Et ça a été un peu short. Il a dû monter plein de pièces. Je vais faire un peu le tour vite fait. Et du coup, je voulais faire un petit making-of. Au final, j'ai pas eu le temps. Non, mais l'intention était là. L'intention était là, voilà. Et je voulais faire un making-of. Et au final, il a pas arrêté de la journée. Il a tout monté. Moi, ce que j'ai monté en 1 an sur ma moto, il l'a monté en 1 après-midi. C'est vrai en plus. Ah là, j'en peux plus là. Je suis au bout de ma vie là. Je pense que la retraite est prête. Je sature. Comme vous pouvez le constater, je suis encore en train de ranger. Parce que demain, départ à 9h ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je me lève quasiment à 7h30, je pense. Parce qu'il faut que je charge la moto, il faut que je charge les affaires, il faut que je fasse ma valise. Et le rodage aussi. Et le rodage, donc je pense que le rodage il est actuellement 22h39 et je vais aller roder maintenant la moto. Voilà, j'espère qu'elle marche bien, j'espère que tout va bien marcher correctement. Il n'y a pas de raison. Et puis voilà, on va aller roder la moto maintenant à 22h39. Voilà, c'est parti. Jamais trop tard, il n'arrête pas. Du coup, déjà je les invite à aller voir ta vidéo qui sera sûrement sortie avant que je sorte celle-là. Alors là, j'en ai strictement aucune idée, je pense qu'elle sortira un jour.
Je ferai en Mais sorte quand, je ne sais que pas. la mienne sorte après. Ouais, c'est mieux, Pour c'est que mieux. les- On va faire un making-of d'un truc qu'on n'a pas vu. Mais c'est pas mal, on aime le concept amateur d'euros, c'est plutôt cool. Donc vous irez voir dans un premier temps sa vidéo sur la chaîne Dan4813, si je dis pas de bêtises. C'est ça, C'est c'est ça. ça, c'est ça. Donc avec quelques images que j'ai aidé à prendre. Et Il a fait quand même tout le boulot d'ingénieur d'image aujourd'hui. Sans lui, je n'en serais pas là. Je pense que je serais encore en train de. En fait, non, je pense que justement, sans lui, j'aurais tout monté, mais j'aurais rien filmé. Clairement, je pense qu'il n'y aurait pas de vidéo. Clairement, il n'y aurait pas d'image. Il n'y aurait rien. Il y aurait juste ma moto, c'est tout. Mais il serait déjà au lit et il Voilà, aurait je déjà serais rodé la au lit, moto. J'aurais déjà rodé, j'aurais déjà tout fait, j'aurais tout fini, mais il n'y aurait pas de vidéo. Voilà. Mais là on a les deux là. Bah, comme tu as pu le constater, c'était une journée très motivée, très rythmée, pardon. Parce qu'on a commencé à quoi 14h10 et on a Ouais. fini à 21h. Et ouais, même C'est pas fini encore. Et encore, c'est pas fini. On a pris une petite heure pour manger et là. Est-ce que vite fait tu me ferais pas un petit tour des pièces que tu as installées? On le verra sur ta vidéo, mais là vite fait pour alors, mon qu'est-ce que making j'ai of, installé sur ma moto? pour Alors, que les gens comprennent pourquoi t'as pris du temps. Enfin, t'as pris du temps. En une après-midi, t'as réussi à caler tout ça. Alors, on Tout va ce que commencer t'as par calé. le guidon. Donc on a changé de guidon tout simplement. Donc déjà on a mis un guidon Scar. On a mis une mousse Rock Ready Energy Drink. Et donc qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette mousse? C'est que nous avons des outils dedans. Voilà, donc là elle n'est pas fixée définitivement. Il faut que je règle mon guidon avant. Donc voilà, vous avez des douilles. Pardon, vous avez des douilles ici de 6 à 13. Et ensuite vous avez des clés à laine à droite et des clés. Ah non, des clés torx à droite et des clés à laine à gauche. Voilà. Avant que j'oublie, tant que j'y pense, toutes les pièces que tu as montées, on peut les On retrouver Oui, alors on te soit le demande, on me le demande, soit on peut aller sur mon site qui n'est pas encore actualisé, qui n'est pas encore en ligne. Mais voilà, mon site est bientôt en ligne. Ça va s'appeler le Dan Shop. Le logo est quelque part sur la moto qui est là, qui est juste ici. Voilà, c'est ce logo là. C'est le futur logo de mon site et c'est le logo de mon entreprise. Donc voilà, après on va revenir un petit peu au niveau des pièces. Au niveau du guidon, donc on a changé les poignées. On a mis des poignées beaucoup plus souples. Je sais pas si vous allez voir un petit peu comment elles sont souples. Ici, je sais pas si vous voyez. Ça un c'est petit peu. souple. Ça c'est de la souplesse. Voilà, on est souple, on est efficace. Je pense qu'au niveau vibration, on est plutôt pas mal. Ensuite, on a mis des protège-mains pro circuit. Donc l'avantage de ces protège-mains, c'est quoi? C'est que Je vais le mettre devant parce qu'ils sont très jolis. c'est quoi qu'ils ont? C'est très simplement qu'ils se tordent dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez comment c'est solide. Voilà, donc c'est pareil pour la tâche. Ensuite, j'ai mis des leviers retournables. Donc voilà, c'est des Elles sont leviers. retournables dans tous les sens en fait. Voilà, des leviers retournables de chez Rental. Donc voilà, ils se tournent dans tous les sens, donc vers le bas, vers le haut, devant, derrière. Enfin non, pas trop derrière parce que du coup c'est comme ça qu'on fait. Voilà, ensuite il faut savoir que j'ai pas tout reçu au niveau de... Les maîtres cylindres aussi, les couvercles de... Oui, aussi les Pour mettre... faire, alors ça c'est juste pour faire joli. Pour hein. faire joli, mais ça fait joli. Voilà, ça passe bien. ça fait quelque chose de pas trop mal, donc ça fait joli et on aime quand c'est joli. Donc voilà, ensuite j'ai une plaque phare donc, de chez Oxylite qui éclaire vraiment beaucoup, 80 watts. En lumens, je ne sais plus, je ne saurais plus vous dire, mais elle fait 80 watts. Voilà, donc c'est disponible 80 pour watts. Quoi? Des watts? C'est... Ah, j'avais pas compris. Oh, I'm so sorry to say it, bro. I gotta turn again now. Alright. Non, je rigole. Nous avons mis des nouveaux pneus, donc des Metzeler, voilà. Donc on a mis des Metzeler dessus, on a plus de lumière aussi, tout nous lâche maintenant. Enfin, moi personnellement je préfère les Metzeler par rapport au Michelin, c'est un avis personnel. Ensuite j'ai mis un gros disque devant, alors pourquoi? C'est pour faire des gros freinages on va dire. Je suis loin d'être un pilote pro, mais je sais que j'aime freiner. Tu te débrouilles quand même. Bah, je sais me déplacer, quoi, on va dire. On va dire que quand moi j'arrive sur un virage, j'aime arriver très vite et freiner quasiment au dernier moment. C'est con, hein, entre guillemets, mais j'aime bien. Et je sais qu'avec un gros disque, ça évite de freiner. Le frein il chauffe, admettons, et de faire un tout droit. Je sais qu'avec ça, je peux freiner pendant moult temps et faire un gros freinage à la fin. Et je sais que ça partira pas et ça décrochera pas. Référence et Motomaster. Ouais, Motomaster. Donc, Motomaster, on a. Flottant, je sais pas Ouais, si tu l'avais flottant, dit. ouais. Il est flottant. Je sais pas si. Non, je crois pas que je l'ai dit. Et, Après. étrier Brembo. Oui, étrier Brembo avec une patte de déport parce que c'est un 270 mm. Donc il faut forcément déporter le disque. Mention, tant que j'y pense, mention spéciale aux jantes qui ont une couleur magnifique, évidemment. La lumière s'arrêter. Et attends, je vais te mettre un peu mon flash. Hop, je sais pas si tu vois un petit peu. Je suis fan de
de la couleur, l'anodisé là qui est bleu. Il est amoureux, il est amoureux. Le cadre est un peu la même brillance. Un peu plus violet. C'est un peu plus foncé aussi, selon mais la couleur. c'est toute beauté. Venons un petit peu plus de ce côté. Alors, pareil, toujours les leviers. Changement de selle Cross X, voilà, tout simplement. Ensuite, on a mis des protections radiateurs ici. Donc, protection radiateur pour ne pas plier un radiateur, c'est quand même fort intéressant. Ah, tu peux y aller, Michel. Carter. C'est AXP. Oui, AXP. Okay. AXP, il y en a pas mal d'équipements AXP aussi sur la moto. On a protection radiateur, sabot AXP avec bien sûr les protections biellettes. C'est joli. Ouais, ça jusqu'au fond, ça protège vraiment tout. Jusqu'ici, ouais, parce que moi je suis un peu petit. On a protection disque arrière aussi de chez AXP. Ouais, c'est du plastoc, ouais, c'est vachement épais en fait. Ouais, c'est du 8 mm. C'est du 8 mm et pareil pour derrière. Et l'autre côté, on a du guide chaîne qu'on ira voir après peut-être. Ah non, tu vois. Oh, tant qu'on y est, Allez, je vais le montrer. Ça aussi, c'est un gros bloc. Voilà, mais qui a l'air costaud. Ouais, on est pas trop mal, Avant de le péter, tu pèteras autre chose, je pense. Je pense, ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un sélecteur SCAR dessus. Donc sélecteur SCAR parce que je trouve que non seulement ça apporte un petit look sympathique, et surtout c'est que ça ne rend pas les bottes grises. Voilà, c'est pour ça que je le fais. Grise. Et ben tu sais, quand tu forces de passer le sélecteur, ta botte ça est grise. les salit. Voilà, du coup ça les rend pas autant grises que là-bas. Encore de chez SCAR, on a ces jolis repose-pieds en titane, donc qui picotent, qui font du mal, qui font du sale. Bon, clairement, ils coûtent un petit peu cher, mais ça fait le job, ça fait énormément le job au niveau du poids, au niveau de la solidité et au niveau de la tenure, au niveau de la tenue de la botte, on ne glisse pas. Clairement, on ne glisse pas. Je vais mettre de l'autre côté parce qu'il n'y a pas la sangle là. Et alors, c'est impressionnant, je les ai pris en main avant qu'ils soient montés, et c'est vachement léger. Je voyais les pubs comme quoi le titane c'était super léger, mais je m'attendais pas à ça. On dirait on dirait vraiment c'est juste une enveloppe. Je sais pas si, ouais, c'est vraiment très léger. On peut pas le voir forcément dans le poids, mais bon voilà quoi. Ensuite, on a mis une plus grosse pédale de frein. Voilà, moi j'aime bien avoir une grosse pédale de frein, en plus c'est bleu, c'est adolisé, c'est joli. Un carter écluse, donc c'est que le carter, on n'a pas l'embrayage. Pourquoi un carter? Tout simplement parce qu'on peut avoir une plus grosse contenance d'huile dedans. Et je sais que j'aime bien jouer un petit peu avec l'embrayage, du coup c'est plus rigolo. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est joli aussi. Oui, c'est très beau. Très joli. Ensuite nous avons ici du coup des tendeurs de chaîne SCAR aussi. Voilà. Anodisés. Voilà, anodisés qui sont carrément très très utiles pour tendre la chaîne au lieu de prendre le pied à coulisse quand on va changer une couronne ou un truc comme ça. J'ai la remarque, il avait fait la tension de la chaîne et j'avais vu qu'il vérifiait pas l'écart si c'était le même de chaque côté. Parce que moi j'ai l'habitude de le faire avec le pied à coulisse vu que j'ai une vieille moto et ça se fait rapidement avec ça. C'est pour ça. Je suis pas à la page moi. On a un peu de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a mis du coup une nouvelle chaîne, donc la haut de gamme de chez Motomaster, qui est vraiment le top du top, non seulement au niveau du frottement et au niveau de la longévité, ça tient vraiment très longtemps. Je pense clairement, sans trop m'avancer, qu'on passe facilement une saison ensemble. Une bonne saison avec une seule chaîne. Après je dis pas, si tu roules mercredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, peut-être que il faudra quand même la changer. Un mec comme moi qui... Je pense que si tu achètes une chaîne comme celle-ci, clairement tu mouriras avant la chaîne. Parce que vu comment tu roules, vu le nombre de fois que tu roules dans l'année, tu mouriras avant la chaîne. C'est sûr et certain, c'est sûr. Voilà, après une couronne anodisée alu Motomaster également. Motomaster aussi, qui est vraiment plus légère, on t'a pu le constater tout à l'heure. Oui, par rapport à l'origine. Ouais, par rapport à l'origine. Alors il y a d'autres marques où on voit la différence entre les bimatières, mais là, ça se voit pas, mais c'est des bimatières. C'est des bimatières. Voilà, on a un petit peu ça là. Bon, si tu sais pas trop ce que c'est, ça c'est pour la boue, pour enlever la boue. Voilà. Je connais un minimum là. Non, mais je sais pas. Toutes les chaînes, les couronnes elles l'ont toutes, non? Non, pas toutes. T'en as pas là-bas. J'ai une bonne couronne moi. Ah bah oui, c'est possible, je ne sais pas. Mais peut-être pas aussi bien que celle-là. C'est possible. Après, on a changé un petit peu le kit plastique. Forcément, puisqu'on avait le kit plastique d'origine, on est passé à celui-là parce que c'est mon vieux, donc du coup c'est pour entre guillemets l'entraînement, pour faire les trucs un petit peu comme ça. Et l'année prochaine, quand j'arriverai sur une nouvelle saison, j'aurai forcément un nouveau kit déco avec des nouvelles couleurs, parce que il est possible qu'entre cette année et au mois de janvier ou février, j'ai de nouveaux sponsors ou il y en a d'autres qui s'enlèvent, etc. C'est possible, ça change.
Voilà, tout Et simplement. celui d'origine, blanc, il était assez joli, je trouve. Oui, ça faisait c'est ressortir plutôt pas le bleu du cadre et C'est vrai, les c'est vrai. différents accessoires. C'est vrai. C'est de toute beauté. C'est vrai que c'est pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais même changer ça. Ah ouais. J'en ai d'autres, il faut que je les change. Ça, c'est pas bête qu'ils me fassent pas ça. Voilà, après, est-ce qu'on a pas fait, on a fait un petit peu le tour. Ouais, je pense que... Le guidon, tout ça. Bon, enfin bref, quand on dit qu'il y a que ça, forcément, pour une personne, quand on le voit à une vidéo, on se dit, bah, c'est pas très long. Mais quand il faut faire les plans, quand il faut. Mais de toute façon, je pense que vous aurez vu sa vidéo, on va voir un peu le montage de tout ça. Ouais. Mais Bon, après, ceux qui connaissent un petit peu la mécanique savent que ça prend du Ouais. temps, forcément. moi, quand il m'avait annoncé ça en début d'après-midi, qu'il voulait caler tout ça, plus On filmer. mettrait une petite image de toutes les pièces qu'il y avait au début d'après-midi. Oui, pas bête, ouais. Voilà, il y en avait quand même beaucoup et encore tout n'était pas encore en stock parce qu'il y en avait encore derrière. Et en fait, il manque encore des choses. J'ai encore des colis qui doivent arriver demain et même la semaine prochaine, dont des protections. Alors, des protections, est-ce que j'en ai une oui. Un problème de protection de chez Virus Racing. Alors, vous allez vous dire pourquoi est-ce que j'en ai qu'une seule. C'est très simple, il s'est trompé en m'envoyant, il m'a envoyé deux droites au lieu de m'envoyer deux gauches, une droite et une gauche, du coup je me retrouve avec une droite en plus. Du coup j'attends l'autre qui va arriver la semaine prochaine. Je vais avoir une protection de disque carbone de chez Virus Racing. Je vais avoir des protections de plaques latérales ici de chez Virus Racing. Je vais avoir un nouveau T de fourche aussi, X-Trig, pour avoir un meilleur angle et je pense pour avoir une meilleure stabilité. Ah ouais, ça change. Ouais, ça change quand même beaucoup. Pas, à part le design, je savais pas ce que ça changeait. Non, ça change quand même. Ça change déjà le feeling avec la moto. Tu sens. Prépa fourche aussi, tu vois. Oui, préparation de fourche la semaine prochaine. Donc là, ce week-end aux Enduro McDay, donc je vais rouler, je vais la roder, etc. Lundi, je pars direction Lyon, faire préparer mes suspensions chez OTS Parts. Donc, là, c'est un tricheur. Pour la vidéo, il a mis les autocollants OTS, mais ils sont pas encore préparés. Et non, pas encore. Mais non, mais en même temps, la moto n'est pas encore rodée, donc on va pas faire préparer quelque chose qui n'est pas rodé. Donc du coup voilà, on a quand même pas mal là. Je pense tout ce que tu peux changer sur une moto, ça a été changé, je pense. Voilà, c'est ça. Je pense que là limite t'aurais pu acheter genre que le cadre et le moteur. Ouais, quand même, ouais. Après, je pense que même pour la saison prochaine, je vais avoir d'autres choses encore sur la moto qui vont être plutôt pas mal. Une fois dans ma vie, c'est vrai que c'est la première fois où je fais ça. Je vais me faire plaisir et je vais avoir une belle moto. C'est con, c'est visuel. Mais là, elle est toute pimpante. Hein? Elle est toute pimpante. Oui, elle est toute belle. En plus, tu vois même pas que le kit plastique, il a vécu une saison, quoi. Ah oui, je tiens à préciser aussi que c'était d'autant plus agréable de travailler, de filmer ici, parce qu'il a des LED, vu qu'il fait aussi des vidéos, il est équipé. Ah oui. Il avait des... Moi, j'étais super content, il avait des projecteurs de partout. Il n'est pas habitué à ceci. Même moi, pour filmer, je ne dispose pas de tant de moyens. En fait, il y a des projecteurs de partout, du coup, il y a toujours une bonne lumière. C'est ça. Bon, maintenant, là, ils sont tous foutus parce qu'ils ont tourné toute la journée. Ils ont tourné toute la journée. Et encore, ils ont bien. C'était encore plus agréable. Ça faisait briller ses jantes. Attends, on va lui faire briller pour te faire plaisir, regarde. Tu sais que ton truc, on va parler pendant une heure. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je sais pas si vous allez voir, du coup, la brillance de mes jantes, il sera content. Alors si le truc blanc c'est un morceau de scotch, hein. Si vous vous demandez pourquoi, c'est très simple, c'est parce que pour pas que l'eau rentre dans la roue. Voilà, petite astuce de grand-mère. Ouais, ben en suivant cet après-midi, en le voyant mécaniquer, j'aurais appris quelques astuces aussi. Je sais pas si on les aura gardées en vidéo ou pas. On verra. Non, faut pas tout dévoiler. Faut pas tout dévoiler. C'est pas drôle. Et je sais comment transformer ma gaz en moto de 2020 maintenant. Ouais. J'ai fait 600 mètres. Vas-y, remonte. 600 mètres, voilà, 0,6. Et demain après-midi, tu roules avec Méo. Ouais, c'est ça, demain matin, je vais rouler avec Méo. Demain après-midi. Donc, du coup, demain matin, ou demain matin, en fait, ce soir ou demain matin, je vais faire le rodage. Ce soir, franchement, ça m'embête un peu. Il est 23h, je suis fatigué. J'ai pas envie d'aller me casser la gueule non plus. La moto, elle est belle et propre. J'aimerais pourquoi pas prendre des photos demain s'il fait beau. Donc, je pense que pour ce soir, je vais pas aller rouler. De toute façon, clairement, il nous reste des trucs à faire encore sur l'ordinateur. Donc, je pense que pour ce soir, rouler, c'est bon. On roulera demain, c'est pas grave. Mais on va te souhaiter un bon repos. Et bien, toi aussi. Arrivederci. Et retrouvez-le, Yannick Dahl, sur tous les réseaux. C'est gentil. Au revoir. Salut.